Après François Ier, règne 1500-15547, la dynastie des Valois gouverne une France puissante mais fragile. Henri II, 1547-1559, poursuit l'œuvre de son père, mais meurt accidentellement en 1559 lors d'un tournoi. Son fils François II, 1559-1560, monte sur le trône à seulement 15 ans. Son règne, très court, est dominé par l'influence de la puissante famille de Guise. À sa mort en 1560, son frère Charles IX, 1560-1574, devient roi enfant sous la régence de leur mère, Catherine de Médicis. La situation religieuse s'aggrave, catholiques et protestants s'opposent violemment. En 1562, le massacre de Wassy marque le début des guerres de religion. Le royaume se déchire, nobles rivaux, provinces en révolte, ingérences étrangères, la France plonge dans 3 décennies de conflits. Sous Charles IX, la tension atteint son apogée avec le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, où des milliers de protestants sont tués à Paris et en province. En 1574, Henri III accède au trône. Il sera le dernier roi de la dynastie des Valois. Il tente de rétablir l'autorité royale, mais les guerres de religion continuent. La Ligue catholique, soutenue par l'Espagne, défie ouvertement le pouvoir. Les complots, assassinats et retournements d'alliances rythment la fin de son règne. En 1589, Henri III est assassiné sans héritier. Et c'est ici la précision importante. Henri III n'est pas le père d'Henri IV. Ils appartiennent à 2 dynasties différentes. Henri III, en mourant, reconnaît Henri IV comme successeur parce qu'il est si le plus proche héritier mâle selon la loi dynastique. Ainsi, en 1589, Henri IV, roi de Navarre et chef des protestants, devient roi de France. C'est la fin des Valois et le début de la dynastie des Bourbons qui va transformer durablement l'histoire du pays. Prochain épisode, comment Henri IV va pacifier la France et réunifier le royaume grâce à l'édit de Nantes.